Question de liberté. Une jeune femme a été mise en garde à vue pour avoir affiché à son balcon « Macronavirus, aura-t-on bientôt fini ?» Le mot macronavirus a déjà circulé depuis quelque temps et on ne voit pas pourquoi une banderole déclenche une opération de police. Ce n'est pas seulement grotesque, c'est de la police politique de la plus minable espèce. Et il ne faut pas chercher loin les motivations de la personne que les policiers ont interpellée, même en mesurant l'extrême difficulté de la gestion de la crise, de la situation dans laquelle nous sommes. On peut légitimement être excédé en France, des atermoiements, des revirements, des évitements aussi, qui occupent vraiment ces derniers temps une place excessive sur notre scène publique. On aurait pu attendre un peu moins de ratés, de pannes, de manques et de flottements. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun manquement à la loi dans cette banderole. Et il n'est pas admissible qu'on invente un manquement à la loi. C'est pourquoi j'ai pris part à la protestation initiée par un collectif de Toulouse, car il ne faut pas qu'un soupçon, si mince soit-il, d'arbitraire despotique, puisse se former aujourd'hui. Je veux espérer qu'on va remettre à leur place celles et ceux qui ont déclenché cette pauvre opération. Cela est d'autant plus nécessaire qu'on entend déjà les voix empressées de celles et de ceux qui n'ont pas attendu cet incident pour déplorer la privation de nos libertés par le confinement. Et il n'est vraiment pas opportun d'alimenter ces discours. Et cela pour deux raisons. La première est technique. Et ce qui est technique ici comporte nécessairement un arrière-plan philosophique. Les contempteurs du confinement se réclament de stratégies d'immunisation collective à propos desquelles personne n'a aucune assurance, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres aspects médicaux et biologiques de cette pandémie. En même temps, ces mêmes contempteurs du confinement auraient préféré laisser partir des personnes de toute façon promises à une mort peu éloignée. Certains parlent de mort simplement prématurée. Entre les deux, on ne sait pas très bien ce qui se passerait pour les personnes en grande difficulté respiratoire que la mort n'attend pas forcément pour autant. De façon générale, le principe qui gouverne ces façons de voir est le principe d'une régulation naturelle dont il faudrait savoir s'accommoder. En fait, du coup, la demande de protection sanitaire apparaît comme une simple forme de servitude volontaire moderne qui ouvre à de nouvelles formes de tyrannie à venir. Et c'est bien pourquoi ce n'est
pas le moment de donner prise à l'accusation de police politique. Mais la pensée libérale à laquelle je me réfère là, risque de rencontrer des difficultés semblables à celles que connaît le libéralisme économique. Et elle lui est d'ailleurs apparentée de toute évidence. De même qu'il y a un marché économique, il y a un marché de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Laissons donc s'y exercer une libre concurrence non faussée. Voilà, au fond, ce que veulent dire les contempteurs du confinement, indépendamment des discussions, bien entendu, légitimes, mais a posteriori, sur le moment où il aurait fallu commencer à confiner, ou comment, etc. Il est vrai, cela dit, que la santé tend à devenir un bien de consommation, aussi bizarre que puisse paraître la formule, et que la longévité devient une sorte de valeur en soi, comme pure longévité. Et cela revient souvent à accepter des formes et des qualités de vie où l'entretien, en fait, l'emporte sur, disons, l'insouciance, voire la prise de risque, le caractère aventureux qui fait partie des vies actives. Cela est vrai, mais on n'y répond pas en exposant tout le monde à tous les risques offerts par le tout venant de systèmes techno-économiques qui multiplient les toxicités, les empoisonnements, les auto-immunités, les usures et les viralités de toutes sortes. On pourrait dire le temps n'est vraiment plus au laisser faire le naturel. C'est d'ailleurs pourquoi la crise actuelle n'est pas du tout simplement sanitaire, mais elle est un produit de l'exaspération des conquêtes dans lesquelles nous nous retrouvons empêtrés et embourbés au point qu'en fait nous ne savons plus comment nous en sortir. À ce compte, les gémissements sur la privation de liberté du confinement paraissent dérisoires si on pense que nos libertés ordinaires, celles de circuler comme celle de s'exprimer, ne s'exercent qu'à l'intérieur du cadre de plus en plus étroit et contraignant de nos nécessités éco-techniques, démographiques et idéologiques ou culturelles. Ce cadre est si étroit parce que de toutes parts, il faut compenser, réparer, soigner, ordonner, arranger, classer, connecter, tandis que, en même temps, plus aucune histoire ne semble s'ouvrir pour nous, pas plus pour ceux qui ne savent que s'enrichir que pour ceux qui sont forcés de s'appauvrir, et de plus en plus comme on le sait. Car enfin, c'est à ça que nous sommes réduits, nous enrichir pour quelques-uns, nous appauvrir pour beaucoup,
pour encore plus peut-être nous affamer. Nous sommes peut-être enfin prêts à comprendre que nous ne sommes pas libres de la liberté mesquine du sujet sûr de soi et de ses droits, qui se réduisent au droit d'obéir au marché des uns et aux caprices des autres, si ce n'est pas la même chose. Au contraire, cette crise, je pense que nous sommes en fait très nombreux à le sentir. Cette crise nous montre que nous avons tout à inventer à neuf. Et y compris, et peut-être d'abord même, je dirais, le sens même de nos droits, de notre humanité et de notre supposée liberté. Et à vrai dire, aucune philosophie n'a pensé une liberté qui serait une simple autonomie de l'individu et non l'inscription de l'existence de cet individu dans un monde, c'est-à-dire dans une collectivité, dans une communauté, dans plusieurs communautés et collectivités, et aussi dans un monde de vivants, de non-vivants, dans un cosmos. Dans un monde dont peut-être la caractéristique en tant que monde, justement, ne peut être que d'être aussi infiniment ouvert au-delà de lui-même. Cela s'est appelé jadis l'esprit. Marx disait que le monde de son temps était sans esprit. Nous sommes désormais, pourrait-on dire, non seulement sans esprit, par conséquent évidemment sans liberté, mais peut-être même sans autre corps que nos connexions machiniques, énergétiques, cathodiques et plasmatiques. Le virus d'aujourd'hui et les moyens de s'en débarrasser, les moyens médicaux, économiques et politiques, ne sont pas grand-chose. Ils sont importants, ils sont dans l'urgence, mais ils ne sont pas grand-chose au regard de ce qui nous attend au-delà de cette crise, pour autant que nous ayons un avenir. Car ce qui nous attend, et je crois qu'en fait nous le sentons tous, sourdement ou moins sourdement, ce qui nous attend, c'est vraiment la nécessité de réinventer notre existence même, c'est-à-dire évidemment d'abord ce qu'on appelle une liberté, mais qui demande elle-même sûrement encore à être libérée.